Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 7 septembre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc je vais utiliser le jeu de votre destin. On va voir les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors, pour ce lundi, quelles sont les énergies pour vous? Hop. Alors, nous avons la carte de la fin. On a beaucoup cette carte en ce moment. On vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc là, on a quelque chose qui est lié au fait de passer à une nouvelle étape. Peut-être qu'aussi actuellement, vous êtes dans une phase de transition concernant vos projets, concernant quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Cette carte, elle va symboliser aussi tout ce qui va parler de métamorphose, de renaissance. Donc ça peut être aussi des changements profonds à l'intérieur de vous, des choses qui évoluent, qui sont en pleine ascension, mais aussi concernant vos projets. On voit que vous mettez en place ici des actions pour vraiment aller vers une évolution, aller vers une nouvelle étape. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. On a aussi le chiffre 7, donc qui correspond aussi au lundi 7 septembre. Donc le chiffre 7 va nous parler de tout ce qui va concerner votre vie spirituelle, c'est-à-dire toutes les choses qui vont vraiment aller vers une ascension, vers une évolution pour vous. Donc il y a ici une étape qui est franchie dans votre vie. Alors, on va poser les cartes, je vais d'abord mélanger, donc j'utilise le Téléma Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour ce lundi, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, il peut y avoir le besoin de vraiment se poser, de trouver un calme intérieur. L'arbre, c'est vraiment tout ce qui est en ressourcement. On va vraiment pouvoir ici aller puiser à l'intérieur de ses racines, en profondeur. Avec cette carte de la Vierge, c'est aussi tout ce qui se répète. Donc on a besoin ici de mettre fin à des choses répétitives, peut-être des schémas karmiques aussi. Mais on voit quelque chose qui est très développé à l'intérieur de soi, vraiment quelque chose que l'on va aller puiser en profondeur. L'arbre, ça va nous parler aussi de tout ce qui est lié à une régénération. Donc ça peut être vraiment ici dans cette coupe tous les schémas karmiques, toutes les choses dont vous souhaitez vous libérer. Pour moi ici, ça va concerner cela. Alors, je mélange un petit peu et on va piocher 13 cartes pour voir les énergies pour vous. Alors, une, je vais mettre les cartes ici. Hop là, comme ça, vous voyez bien cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une dernière carte, celle-ci. Hop, voilà, on a les 13 cartes. On va voir le dos du paquet, voir ce qui ressort. On a la carte de l'encre. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à un fort attachement. Ça peut être concernant le plan sentimental, concernant quelque chose auquel vous êtes attaché énormément. On va regarder ce qui se passe par rapport à ça. Donc il y a bien ici une étape qui est franchie. On voit cette énergie avec le cercueil de fin de cycle, d'aboutissement. Donc concernant quelque chose ici vraiment auquel vous êtes énormément attaché, eh bien on voit qu'il y a quelque chose qui permet vraiment une régénération, qui permet de s'ancrer pour vous. Alors on va retourner la première carte. Nous avons la carte de la lettre. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles écrites. Donc ça peut être un courrier, une lettre, un mail, des communications écrites. On va voir avec la suite du tirage. Mais en tout cas, ici, cette carte ressort en premier. Donc pour moi, ça va vraiment être une énergie forte pour cette journée. Tout ce qui est lié à des écrits pour vous. Alors ensuite, nous avons la carte du monde. Donc pour moi, ici, vous allez recevoir des nouvelles.
Peut-être aussi que ces nouvelles arrivent avec du retard, puisque la carte du mont ici va représenter les obstacles, le retard, les blocages. Donc on peut nous parler d'une situation qui a mis du temps à se mettre en place, à se débloquer. On va voir ce qui ressort. On a la carte du jardin. Donc ici, concernant les énergies qui vous entourent, concernant vraiment, alors ça peut représenter de nouvelles rencontres, ça peut représenter aussi votre cercle amical. Il y a quelque chose ici qui est lié vraiment à une situation où vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir dépasser des situations de blocage. Peut-être aussi que concernant une nouvelle que vous allez recevoir, pardon, j'ai la voix qui rouille, donc concernant une nouvelle que vous allez recevoir, il y a quelque chose qui va permettre ici le déblocage d'une situation. Et on voit ici une belle ouverture avec cette carte du jardin. On a la carte de la croix. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pousse à avancer au niveau spirituel, au niveau d'une ascension. Il peut y avoir des signes qui sont sur votre chemin qui permettent justement de vous sentir guidé dans une situation, de vous sentir entouré et de recevoir des réponses concernant des situations d'obstacles, des situations de blocage. Donc cette carte de la croix, elle vous guide, elle est présente vraiment dans ce tirage pour vous confirmer ici qu'il y a bien une aide importante, une aide spirituelle. Et ce que je ressens aussi pour vous, ça peut être un guide qui est très présent actuellement à vos côtés pour vous aider dans tout ce qui concerne une ouverture dans vos projets, une ouverture dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons ensuite la carte des souris. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose auquel vous pensez vraiment de manière importante. Et ça peut être justement concernant une situation de retard, une situation d'obstacle. Donc on voit qu'actuellement, il peut y avoir quelque chose dans vos pensées, dans votre mental qui revient fréquemment et il y a quelque chose que vous avez besoin de dépasser par rapport à ça. Pour moi, ça va concerner aussi des solutions dans une situation, une ouverture qui arrive vers vous. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pensées ici. On a la carte de la lune, donc effectivement avec la carte des souris, ça peut être ici tout ce qui se passe, tout ce qui est en mouvement à l'intérieur de vous. Il se peut également que vous ayez de forts ressentis concernant une situation. Cette carte de la lune, c'est aussi le fait d'avoir des éclaircissements intérieurs, d'avoir des réponses qui arrivent à vous à travers des signes, à travers des synchronicités. Mais on voit vraiment ici une invitation à pouvoir vous ouvrir à tout ce qui est autour de vous et pouvoir aussi vous aligner par rapport à vos ressentis intérieurs, faire confiance vraiment à votre intuition intérieure. Ensuite, nous avons la carte des nuages. Alors ici, on a quelque chose qui est donc à l'intérieur de vous, dans vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui peut avoir besoin d'éclaircissement. C'est comme si intérieurement, vous aviez besoin d'approfondir une situation, d'avoir aussi des réponses concernant l'évolution d'un projet, l'évolution d'une situation qui vous préoccupe actuellement. Donc on voit ici que des confusions peuvent être présentes, mais ce sont des incompréhensions, une situation de crainte qui est passagère, puisque la carte des nuages ici annonce tout ce qui est trouble, mais qui est de passage dans votre vie. Ensuite, nous avons la carte de la Vierge, donc on retrouve cette énergie-là où on a besoin ici de mettre fin à des schémas répétitifs. Peut-être aussi de mettre des mots. Ce que je dirais, c'est de mettre des mots sur une situation, sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous sentir au calme et apaisé dans une situation. Donc besoin ici de dépasser des troubles, de dépasser des situations répétitives. Ensuite, nous avons la carte du renard. Alors ici, on va nous parler du domaine professionnel pour certaines personnes. Il peut y avoir une situation ici que vous attendez concernant un déblocage professionnel. Ce que je ressens aussi pour beaucoup ici, c'est que vous avancez pas à pas. Il peut y avoir une certaine prudence, une certaine méfiance. Mais on voit avec le renard ici que vous avancez petit à petit. Vous prenez du recul sur les situations qui vous entourent. Et vous prenez le temps ici de la réflexion intérieure pour amener justement de nouvelles énergies dans votre vie. On a aussi la carte des cigognes. Donc ici, ça peut annoncer, pour certaines personnes, dans un cadre professionnel, il peut y avoir une évolution de poste, il peut y avoir une ascension au niveau de votre carrière aussi.
Il est possible également que pour certaines personnes, vous prévoyez un changement, une évolution dans votre vie professionnelle. On va voir avec les autres cartes, mais en tout cas ici ça va nous parler d'évolution importante, de grands changements pour vous. On a aussi la carte de l'anneau. Donc ici on peut avoir avec cette carte de la lettre une signature au niveau d'un contrat, signature pour un engagement, aussi un engagement très important dans votre vie. Et on voit que pour vous, eh bien, vous vous investissez énormément. Donc ça peut être le fait aussi de trouver un moment d'apaisement, de trouver un moment de ressourcement pour vraiment vous poser, pour être serein intérieurement. Donc il peut y avoir des choses ici qui sont en lien avec un engagement, une signature importante. Ensuite, nous avons la carte de la maison. Donc ici, avec cette carte de la maison, on a beaucoup cette carte de la maison et du renard qui ressort. Donc c'est tout ce qui concerne ici ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer. Il peut y avoir aussi des activités que vous développez par rapport à une construction, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Mais on voit ici tout ce qui est en lien avec un engagement construit, un engagement stable qui va justement vous permettre de dépasser une situation d'obstacle. Et enfin, nous avons la carte de l'ours. Donc l'énergie principale ici va nous parler de force, de puissance intérieure. C'est tout ce qui concerne aussi le plan matériel et financier. Ici, pour moi, vous allez recevoir aussi des nouvelles qui ont mis du temps à arriver concernant le plan matériel. Donc on a quelque chose qui est bien ici en évolution, en ascension. Tout ce qui concerne vraiment une force intérieure, une détermination, mais aussi vos projets sur le plan matériel et financier. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais rajouter des cartes pour approfondir ici, voir ce qui ressort. Alors, on va mettre une carte sur la carte de la croix. Je vais juste en rajouter une. On a la femme et on a l'homme. Ensuite, sur la carte de la Vierge, on a la carte des étoiles. Sur les souris, on a la carte du vaisseau. Et sur le mont, on a la carte du bouquet. Alors ici, on a l'enfant et on a le chien. Donc ici, ça peut nous parler pour certaines personnes d'une nouvelle amitié. Il peut y avoir des liens, un lien fort qui se crée sur le plan amical. Il y a quelque chose de très fort ici qui ressort, mais aussi un grand partage des projets, vraiment des idées qui sont partagées. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. On a ici le consultant et la consultante. Donc pour moi, ici, on peut nous parler de deux personnes. Donc ça peut être vous et la personne de votre cœur, ou vous et une personne proche de vous. Dans votre entourage, ça peut être aussi, mais on voit quelque chose ici que vous traversez actuellement. Pour moi, ça va nous parler d'une période de transformation. Au niveau spirituel, il peut y avoir le fait de passer par différentes étapes, mais aussi on voit que vous avez foi, vous avez espoir en une situation. Donc il y a le fait vraiment de se soutenir. J'ai le sentiment ici que vous allez pouvoir vous soutenir avec une personne pour évoluer, pour aller vers une transformation. On a aussi la carte de la Vierge et la carte des étoiles, donc il y a vraiment ici cet espoir qui est présent, le fait de croire, le fait de faire confiance à vos aspirations intérieures pour pouvoir justement, avec cette carte du vaisseau, mettre en place un mouvement. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous tracasse concernant un déplacement que vous devez effectuer. Donc ça peut être un stress qui est présent en vous concernant un voyage, un mouvement important. Et aussi, on a la carte ici du mont avec le bouquet. Donc pour moi, ici, on va nous parler d'une situation où quelque chose arrive comme un cadeau, comme vraiment quelque chose de très positif dans votre vie pour permettre justement ce déplacement, pour permettre de libérer ici un stress, une anxiété concernant un voyage, un déplacement pour vous. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle opportunité, quelque chose de très favorable qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les énergies avec le Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage avec le jeu de 32 pour voir ce qui ressort. Donc, hop. Donc, les énergies pour vous.
Alors, nous avons la carte de la Dame de pique et nous avons le 9 de pique. Alors, ici, on va nous parler d'une dame qui peut être plus âgée que vous. Ça peut nous parler aussi d'une personne, d'une femme qui traverse une phase d'isolement actuellement, une phase de solitude. Et on voit ici qu'il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose ici qui est lié à une grande transformation. Peut-être aussi mettre fin à certaines choses pour passer à une nouvelle étape. Ça peut aussi vous représenter si vous êtes actuellement dans une phase de transformation, dans une phase de transition. On voit qu'il y a bien ici un changement important qui arrive à vous. Le fait ici, ce qui ressort, c'est le fait de mettre fin à certains schémas répétitifs. Alors, on va poser les cartes. On a le valet de trèfle, on a le 9 de cœur, le 7 de trèfle, le 9 de carreau, la dame de carreau, le roi de pique, le 8 de cœur, le 10 de trèfle et la dame de trèfle. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui concerne... Alors, ça peut être une personne plus jeune que vous, ça peut être un de vos enfants. Il y a quelque chose qui est lié vraiment à... J'ai le sentiment que cette personne actuellement peut traverser des blocages par rapport à une situation qui est assez complexe. Donc peut-être qu'aussi une personne proche de vous, plus jeune que vous ici, est dans une phase de transition. On va nous parler aussi pour vous de communication. Alors avec cette dame de carreau au centre, il peut y avoir ici des blocages qui concernent une femme. Peut-être qu'aussi vous avez besoin de dépasser un blocage. Mais on voit avec ce roi de pique ici, qu'il y a quelque chose qui est lié aussi au plan légal, au plan administratif. Donc ici, cette dame de carreau peut représenter aussi tout ce qui concerne des démarches administratives. Mais on voit qu'il y a bien une situation qui prend un peu de temps ici, qui peut prendre un peu de temps et qui vous demande beaucoup d'efforts aussi. Avec ce 8 de cœur, le 10 de trèfle et la dame de trèfle ici, donc cette dame de trèfle, c'est vous, ça vous représente ici si vous êtes une femme. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à beaucoup de passion intérieure, beaucoup d'émotions intérieures. Et on voit avec cette carte du 10 de trèfle aussi qu'il y a des démarches ici concernant une somme d'argent. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans des démarches qui concernent le plan financier pour pouvoir régler une situation. Mais on voit qu'il y a bien des communications écrites ici qui arrivent vers vous. En tout cas, avec ces deux cartes de cœur et ces deux cartes de trèfle ici, on voit qu'il y a vraiment le fait de s'investir dans une situation pour aller vers une abondance, pour aller vraiment vers une transformation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on a eu aussi le valet de cœur ici. Le valet de cœur avec le 10 de pique. Donc il y a quelque chose qui arrive ici concernant une révélation, concernant quelque chose aussi qui va être très rapide pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais l'écran est flou. Donc quelque chose qui va être très rapide pour vous avec ce valet de cœur ici. On peut nous parler aussi d'une situation concernant un enfant, concernant une personne de bon cœur, quelqu'un de bienveillant. Donc il y a quelque chose ici qui ressort par rapport à ça. Alors on va poursuivre ce tirage pour voir les énergies pour vous. Donc sur le plan sentimental, on va voir ce qui ressort. Alors au niveau sentimental... Voilà les amis, je suis de retour, j'ai fermé les volets pour que vous puissiez bien voir les cartes, hein, parce que je pense qu'avec la lumière ça fait un reflet et du coup vous voyez flou sur l'écran. Donc on va voir ce qui ressort pour vous avec le tarot au niveau sentimental, les énergies présentes pour vous. Donc je fais un premier tirage et je ferai aussi un tirage pour les personnes célibataires. Alors... Nous avons la carte du 7 de denier et nous avons le 10 de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à un aboutissement. Ça peut être aussi le fait que vous vous êtes beaucoup investi, vous avez vraiment donné beaucoup d'efforts dans une situation au niveau sentimental. Et on voit ici que vous accueillez une énergie d'abondance, une énergie de réalisation. Il se peut aussi qu'avec la personne de votre cœur, vous puissiez vraiment avancer ensemble, créer des projets à deux, vraiment quelque chose qui est lié à des fortes ambitions, mais aussi quelque chose de très épanouissant, qui amène beaucoup de joie dans votre vie sentimentale.
Alors, on va poser les cartes. On a le 6 de bâton, on a le valet de denier, le 5 de denier, l'as de coupe, la roue de fortune, le valet de coupe. On a la papesse, le cavalier d'épée et le 10 de denier. Donc pour moi ici avec ce 10 de denier, c'est tout ce qui est en lien avec la construction d'un foyer, avec une grande concrétisation. On voit ici vraiment une grande détermination à l'intérieur de vous. Vous avez à cœur ici de dépasser des difficultés, de mettre fin vraiment à certains schémas. C'est aussi cette énergie qui ressort. Le 5 de denier, ça peut être aussi tout ce qui est lié à des difficultés que vous avez traversées. On voit avec la papesse ici qu'il y a beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous. Il y a le fait d'accueillir une énergie forte au niveau émotionnel et de pouvoir vous sentir bien aussi. Avec ce valet de denier, on nous parle ici d'une belle concrétisation. C'est le début aussi d'un projet, c'est le début d'une concrétisation forte, quelque chose qui est vraiment ancré pour vous. On a 2 valets ici, donc on voit qu'il y a vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique sur le plan sentimental. Pour moi, ici, vous avez aussi envie avec ce 6 de bâton, vous avez envie ici de vraiment avancer vers des énergies positives, des énergies d'abondance. Et vous mettez en place vraiment des actions pour justement avancer vers ces énergies-là. Donc sur le plan sentimental, avec cette énergie au centre, ça va nous parler de succès, de victoire. Il y a quelque chose qui arrive à vous par rapport à un travail que vous avez entrepris, à des efforts aussi. Mais il y a le fait vraiment d'avancer vers une direction, d'avancer vers des objectifs à deux. Et on voit avec cet as de coupe qu'il y a vraiment quelque chose qui est renouvelé sur le plan émotionnel. Donc ici, on nous parle bien de construction de projet, quelque chose qui est très riche, très abondant pour vous sur le plan émotionnel. Ce valet de coupe aussi, ça peut être quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui apporte, qui est de bon cœur, qui est vraiment quelqu'un de sensible, quelqu'un qui est chaleureux. Et on nous parle avec ce valet de coupe aussi qu'il y a des énergies de bienveillance, vraiment des énergies de partage qui ressortent pour vous. Le 7 de bâton parle aussi vraiment de persévérance. On a cette énergie-là où vous persévérez, vous mettez des choses en place pour pouvoir avancer et vos efforts ici, eh bien, sont récompensés parce qu'il y a une victoire, il y a quelque chose qui est lié à une réussite pour vous au niveau sentimental. Donc ce sont de très belles énergies qui ressortent ici. Alors, on va continuer pour voir pour les personnes célibataires, les énergies pour vous. Hop. Alors, pour les personnes célibataires. On a la carte du pendu. Donc là, ça peut être un besoin de lâcher prise, d'être plus zen par rapport à ce qui vous préoccupe au niveau sentimental. Entrer dans une période plus sereine, plus apaisante. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le cavalier de denier et nous avons le cavalier de bâton. Donc ici, on a deux énergies. Avec ces deux cavaliers, donc on retrouve deux fois ici une énergie qui est liée, alors avec ce cavalier de denier, c'est le fait d'avancer petit à petit, mais c'est le fait d'avancer avec des énergies très concrètes. Donc vous êtes vraiment dans une dynamique ici, posée, sereine, apaisée, et avec ce cavalier de denier, on voit que, de bâton, pardon, je vais y arriver, on voit qu'il y a vraiment le fait d'avancer petit à petit et en même temps, vous ressentez cette dynamique en vous, ces énergies qui vous poussent à avancer. On sent qu'en vous, il y a vraiment une énergie forte ici, une énergie de passion, une énergie de désir, d'enthousiasme. Donc il y a le fait d'avancer pas à pas, tout en laissant parler vraiment votre passion intérieure, vos désirs intérieurs. Alors, on va poser les cartes. On a la justice, on a le 7 de coupe, on a l'as de denier, on a le 4 d'épée, le 10 de bâton, le valet de bâton, on retrouve ici le cavalier de denier, le 4 de denier et on a le pendu qui était tombé du paquet. Donc ici, on a le 6 de coupe. Alors, ce que je ressens pour les personnes célibataires, c'est qu'il y a vraiment ici une fin de cycle importante. On a le 10 de bâton qui représente vraiment
beaucoup d'efforts que vous avez donné, beaucoup de persévérance. Et on voit ici que c'est vraiment un moment favorable pour vous avec cette énergie-là pour poser ces bâtons justement et pour pouvoir aujourd'hui vous ouvrir à de nouvelles possibilités et laisser parler votre désir intérieur, votre passion intérieure. On voit qu'au niveau sentimental, vous êtes dans quelque chose de très concret avec cet as de denier. Vous avez vraiment ici quelque chose qui vous pousse à avancer, mais aussi cet as de denier parle de quelque chose de très concret, en abondance. Donc pour moi, vous prenez vraiment le temps nécessaire d'accueillir les énergies qui arrivent à vous. Vous êtes aussi dans une énergie de persévérance et à la fois de lâcher prise sur les énergies qui vous entourent. Mais on voit avec ce valet de bâton ici que vous avez une perspective nouvelle sur ce qui arrive à vous. Vous êtes rempli ici d'ambition. Et sur le plan sentimental, il peut y avoir quelque chose de nouveau, mais qui se crée vraiment petit à petit en douceur. Et on voit que dans cette énergie-là, vous êtes dans un lâcher prise important. Vous êtes dans une phase ici de repos et vous prenez ce temps vraiment, vous prenez le temps nécessaire. Avec la carte de la justice, on voit aussi que il y a quelque chose qui est lié au fait de trouver un équilibre, de pouvoir peser le pour et le contre et de se fixer un objectif bien précis. Donc il y a vraiment ici le fait d'avoir des émotions fortes et de pouvoir vraiment peser le pour et le contre face aux énergies qui arrivent à vous. Mais en tout cas, c'est une phase importante de transition où à la fois on a cette énergie ici où vous persévérez et il y a aussi le fait de s'accorder du temps, de prendre le temps nécessaire. Donc il y a vraiment des énergies ici très apaisantes pour vous. Ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Mais il se peut aussi que la nouvelle relation qui arrive à vous, eh bien, il y a des énergies qui vont se créer petit à petit, des sentiments. Il y a vraiment ici le développement d'émotions. Alors, on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort pour vous. Je crois qu'elle ne veut pas aller sur le tapis. Alors, on a la souris et on a la carte du trèfle. Donc ici, vos guides vous disent de ne pas, de ne pas vous laisser emprisonner par ce stress ou par cette anxiété que vous pouvez ressentir. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment abaisser vos énergies. Je dirais c'est quelque chose qui peut vous impacter et qui peut vraiment amener de l'incompréhension. Voilà, ensuite ce que l'on voit avec cette carte de l'enfant et de la maison, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur de votre foyer. Ça peut concerner aussi un enfant à vous, un tout nouveau projet aussi qui vous tient à cœur. On a la carte de la faux et la carte de l'ours, donc on voit qu'il y a de belles décisions qui sont prises sur le plan financier. Vous êtes dans une grande détermination intérieure et tout en mettant ici de nouvelles actions en place, on voit que vous retrouvez la force intérieure, le courage intérieur. Donc une prise de décision ici concernant le plan matériel. On voit qu'il y a une belle opportunité ici qui arrive à vous concernant des nouvelles, des écrits. Il y a quelque chose qui ressort ici par rapport aux communications écrites. Donc pour moi aussi, il va y avoir une belle ouverture qui va arriver à vous. Mais c'est aussi faire confiance à vos ressentis, à votre intuition concernant les situations d'obstacles, les situations que vous souhaitez dépasser. Sur le plan matériel, on voit qu'ici, il y a le fait d'avoir espoir et d'avoir des aspirations intérieures qui vous poussent à avancer, mais aussi entrer dans une période plus sereine, plus apaisante pour vous. Avec le trèfle, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités ici qui sont présentes. On a ici la femme et la carte des chemins. Donc on va nous parler ici de choix. Ça peut être aussi vous, concernant vos énergies, vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez avoir la possibilité ici de mettre en place un choix, une décision importante pour vous. Et aussi, on a sur la maison ici de la lettre et de la clé, un mouvement important, une transformation. Ici, on a quand même ces trois breloques qui parlent de mouvement aussi sur le plan professionnel. Ça peut concerner un déplacement, le fait de se déplacer concernant une situation de changement par rapport à votre carrière. Mais il y a vraiment ici des énergies où vous mettez en place des actions importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va prendre une carte, les amis, pour voir le conseil qui va vous accompagner.
Donc j'utilise l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtue. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très beau je trouve. Alors on va voir le message, le conseil pour vous. Hop. Alors nous avons Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc j'adore cette carte parce que vraiment ici c'est une énergie de grande sensibilité. Et on vous dit, ce que je ressens, le message à vous donner ici, c'est que ce n'est pas une faiblesse. Si vous ressentez beaucoup d'émotivité à l'intérieur de vous, beaucoup de sensibilité et que par moments vous vous sentez à fleur de peau sur les situations qui vous entourent, eh bien faites-en une force, faites-en votre force. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut être lié aussi, soit cela vous concerne, mais pour moi ici c'est vraiment une énergie présente en vous, liée à votre sensibilité. On vous dit ici que ça vous permettra d'avoir des éclaircissements, ça vous permettra de trouver des réponses. Et c'est en accueillant cette énergie-là que vous allez pouvoir créer des énergies favorables dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui est lié à une grande sensibilité avec cette carte de l'indigo. Donc vraiment le fait de créer de nouvelles énergies à partir de votre intuition, à partir de ce que vous ressentez en vous. On va tirer une carte pour voir le message de vos guides. Donc je prends les petits cœurs. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé le nom de cet oracle. Il me semble que c'est l'oracle des anges gardiens et le créateur c'est Tony Carmine Salerno. Donc ici on a la prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Donc ici, c'est un message très fort qui vous aide à garder foi, à garder cet espoir en vous, d'avancement, de concrétisation de vos projets. Mais aussi, vos guides sont présents ici pour que vous puissiez avoir des solutions et de nouvelles opportunités sur votre chemin. Donc ça, c'est le très beau message pour vous. Alors, pour vous les amis, on va faire aussi la coupe pour ceux qui apprennent le petit Lenormand ou qui souhaitent compléter leurs interprétations. Donc, on va voir ce qui ressort pour cette coupe. Alors, nous avons la carte du soleil et la carte du lys. Alors, la carte du soleil dans le petit Lenormand, c'est les énergies favorables, c'est la chaleur, la bienveillance, ce sont les réponses positives. Donc avec cette carte, en fonction des cartes à côté, vous pouvez recevoir un oui concernant une situation, une réponse favorable. Ça va représenter aussi le jour, ça va représenter un endroit où il fait chaud, un endroit où il fait beau. Cette énergie-là, donc elle a vraiment énormément d'interprétations comme chaque carte du petit Lenormand, mais vous pouvez vous rappeler que c'est vraiment une énergie de réussite et d'abondance, la carte du soleil. La carte du lys, ça représente alors plusieurs choses. Ça représente tout d'abord la pureté, la sagesse, tout ce qui est lié à une grande maturité, à une grande évolution. Ça peut aussi représenter tout ce qui concerne les situations officielles. Donc avec certaines cartes, ça peut parler de démarches juridiques. Ça peut aussi représenter le plan administratif. Et aussi, vous pouvez retenir que cette carte va parler d'une personne de conseil, donc un avocat, un médecin, quelqu'un qui vous aide dans une situation, qui a les compétences, les connaissances nécessaires pour vous guider, pour vous accompagner. Donc ces deux cartes ensemble, on voit qu'il y a quelque chose de très favorable ici. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de très favorable concernant des démarches, concernant une situation officielle, mais aussi quelqu'un qui vous accompagne ici pour avancer vers une belle réussite, quelqu'un qui a les connaissances nécessaires pour pouvoir vous conseiller, vous aider. Donc ça, c'est ce qui ressort dans cette coupe. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je voulais aussi vous remercier pour tout votre soutien, donc pour ceux qui ont, pour ceux qui m'ont écrit aussi dans l'espace communauté par rapport à ce qui s'est produit sur ma chaîne.
eh bien je tiens à vous remercier énormément parce que nous sommes une grande famille et on est aussi ici pour partager des énergies ensemble, des énergies de bienveillance. Donc je vous souhaite une magnifique journée les amis, un très bon début de semaine, de gros poutous, je vous embrasse très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.